que la puissante main de Dieu nous donne davantage de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ doit revenir bientôt dans ce monde. Non seulement pour le millénium, mais aussi pour le jugement dernier, afin de remettre le royaume entre les mains de son Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, créateur de ce monde. À travers Jésus-Christ, Dieu a créé ce monde. Ça veut dire que ce monde a été créé par Dieu. Ce monde a été créé par Dieu, bien sûr, à travers Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, la Bible dit que Dieu nous parle maintenant à travers le Fils par lequel il a aussi créé le monde. C'est-à-dire Dieu nous parle aujourd'hui à travers le Fils par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel Dieu a créé le monde. Donc Dieu a créé ce monde par le Fils. Donc il est tout à fait normal et juste que Dieu établisse Jésus-Christ comme roi de l'univers. Comme roi de l'univers. Et nous voyons que l'histoire, c'est-à-dire que l'affaire de Jésus-Christ est mal comprise à travers le temps. En commençant par les Juifs. Les prophètes avaient parlé qu'il fallait un sauveur. Il fallait un sauveur. Et ce sauveur est venu. Et les Juifs n'ont pas reconnu, ils n'ont pas connu que c'est le sauveur, que c'est le roi qui était là. Que c'était le Messie qui était là. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, il dit que Jésus-Christ, qui était un homme de douleur, il a été rejeté et méprisé par les hommes. Et pourtant, ce sont nos péchés qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos péchés. Donc dans Ésaïe 63, les Juifs furent incapables de reconnaître que celui-là était le Messie. Parce que les prophètes avaient dit que le Messie devait venir et il devait souffrir, mourir pour le péché, et après quoi il reviendra pour le jugement dernier. C'est pourquoi dans Ésaïe 63 maintenant, nous allons voir que Jésus se représente encore autrement. Dans Ésaïe 63, c'est-à-dire le 53, homme de douleur, méprisé et rejeté. Ésaïe 63 maintenant, homme de vengeance. Homme de vengeance. On l'a méprisé, on l'a rejeté, il comprend ces choses. Il a été méprisé, rejeté, il s'est chargé de nos péchés, il a souffert sur la croix. Maintenant, dans Ésaïe 63, Ésaïe a vu encore une autre vision de Jésus-Christ. Et là, maintenant, pour se poser la question, il disait, mais qui est celui-là qui vient de cette manière? Et Jésus maintenant va le dire que c'est moi qui avais promis le salut. C'est moi qui avais dit que j'allais les sauver. Mais puisqu'ils ne m'ont pas écouté, dans ma colère, je les ai détruits et leur sang a jailli sur mes vêtements. C'est pourquoi mes vêtements sont rouges. C'est pourquoi mes vêtements sont rouges. Donc dans Ésaïe 53, il s'est laissé frapper, il a souffert. Il a même dit pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, bien sûr dans les évangiles. Maintenant dans 63, Jésus était là maintenant avec une épée. Et dans Apocalypse, nous verrons encore Jésus-Christ qui reviendra encore avec une épée pour frapper les nations. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus Ayon qui sera encore le Jésus-Christ et le lion. Que Dieu nous ouvre les yeux, qui nous permet de comprendre sa grâce, sa faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il doit revenir bientôt. Il doit revenir bientôt. Il doit revenir bientôt. Il doit revenir bientôt, non pas comme dans Ésaïe 53, mais comme dans Ésaïe 63. Là, il est un Jésus-Christ qui se venge. Il est un Jésus-Christ qui détruit ses ennemis. Vous savez, Dieu a plusieurs facettes. Et il nous fait
au fur et à mesure connaître ces différentes faces. Que sa grâce et sa faveur nous soient accordées afin que nous puissions comprendre que le Jésus-Christ dont nous parlons n'est pas seulement que le Jésus qui porte les péchés, mais il est aussi le Jésus qui juge les pécheurs et qui rejette son royaume. Que sa grâce, sa faveur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.